Présence protestante, une émission de l'Église protestante du Sénégal, présentée ce jour par Roger Lasmoté, à la cabine technique Mamadou Ndiaye et Fallou au CDM. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, amis du bout des ondes, c'est à travers ce verset biblique tiré de l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, verset 28, que nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en cette soirée du mercredi 19 août. En studio avec nous, le frère Benjamin Sédégan, presbytre de l'Église protestante du Sénégal. Il sera notre invité du jour. Au programme donc de l'émission de ce jour, nous vous donnerons quelques informations sur les cultes qui ont repris dans les paroisses de l'Église protestante du Sénégal. Nous aurons un entretien avec notre invité. Nous aurons aussi une prière pour finir et toutes ces phases seront intercalées avec de la musique à la gloire de notre Seigneur. Nous allons donc écouter la première piste musicale avec la chorale Voix de l'Espérance. À présent, quelques informations de l'Église protestante du Sénégal, EPS. Les cultes ont repris depuis le 26 juillet 2020 dans les 3 paroisses de l'EPS. Ainsi, à la paroisse du Plateau, vous pouvez participer au culte à partir de 10h chaque dimanche. À la paroisse de Dieuppeul,
2 cultes sont organisés. Le premier débute à 9 heures et finit à 10h30 et le deuxième à 11h30 pour finir à 13 heures. Un système d'inscription en ligne est mis en place par cette paroisse. À Hor, à Saint-Louis, où il y a la 3e paroisse de l'Église protestante du Sénégal, l'office dominical débute à 10h GMT. L'Église a pris toutes les dispositions nécessaires pour le respect strict des mesures barrières en ce contexte de pandémie. Tout de suite, le deuxième morceau avec la technique, avec le groupe de louanges et d'adoration de l'Église protestante du Sénégal. C'était le groupe de louanges et d'adoration de l'Église protestante du Sénégal avec la chanson Yesu Sama Jambar. Vous êtes bien à l'écoute de Présence protestante sur la RSI 92.5 FM. Chers auditeurs, chères auditrices de la RSI, je vous disais tout à l'heure que les cultes avaient repris à l'Église protestante du Sénégal. À ce propos, nous allons échanger un peu avec le frère Benjamin Sédégan, presbytre de l'Église protestante du Sénégal, mais aussi et surtout directeur du département jeunesse de cette Église. Bonjour frère Benjamin. Bonjour chers auditeurs, bonjour Roger. Bonjour, merci. Nous allons donc échanger un peu sur comment l'Église protestante du Sénégal, en particulier la jeunesse, a vécu les temps où, à cause de la pandémie et pour freiner le Covid-19, l'État a dû mettre un peu un terme au rassemblement. Donc, comment la jeunesse a-t-elle vécu ces moments où les temples étaient fermés, à raison d'ailleurs, et comment a-t-elle mené ses activités? Ok. Déjà, je vous remercie pour l'opportunité que vous donnez à la jeunesse de s'exprimer. Ce n'est pas chose gagnée sous tous les cieux.
Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque les différentes mesures ont été prises, enfin au moment où ces mesures ont été prises, notre jeunesse se préparait à faire ses activités, les activités entrant dans le cadre de la célébration de la semaine de la jeunesse. C'était une semaine avant la semaine pascale et après la semaine pascale, il devait avoir la semaine de la jeunesse. Donc pour nous, ça a été une nouvelle, je ne dirais pas forcément triste, mais une nouvelle qui nous a marqués en tant que jeunes. Parce que tout ce que nous avons prévu dérouler au cours de ces semaines qui allaient s'enchaîner se retrouvait quelque part à l'eau. Mais nous avons tenu à rendre grâce à Dieu parce que toute chose justement concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et dans ce contexte de suspension des activités, il fallait que nous nous redonnions courage et que nous continuions par partager l'espoir qu'une solution est possible. C'est pour cela que les jeunes ont décidé d'instaurer une journée de jeûne et de prière tous les vendredis. Donc systématiquement tous les vendredis, les jeunes de l'église protestante se mettent à part, se mettent de côté pour chercher la face du Seigneur et implorer sa grâce sur nos nations, sur nos familles. Parce que c'est un secret de Polichinelle de dire que la situation a effrayé quand même le monde entier, au point où nos dirigeants au plus haut niveau ont dit que nous sommes dans une situation de guerre. Donc notre effort de guerre pour nous était de soutenir le peuple par nos prières, par notre intercession. Hein, un peu comme Moïse le faisait pour le peuple d'Israël quand il combattait. Et soutenir les dirigeants aussi Soutenir. de nos pays, le Sénégal notamment, dans la prière. Exactement, Ouais. c'est ça. Et à la fin de ces journées de jeûne et de prière, nous avons mis à contribution la technologie également parce que nous sommes à l'ère d'éthique. Nous avons mis à contribution la technologie en instaurant une séance de prière sur Zoom. Donc ça se faisait tous les vendredis à partir de 20h30, histoire de donner à chacun le temps de rentrer chez lui et de prendre peut-être un bain, de manger quelque chose. Et fraternellement, nous pouvons partager ensemble ce que nous avons vécu au cours de la journée et faire une prière d'ensemble, une prière de communion. Donc, c'était notre manière de vivre ce temps. Et nous le faisons d'ailleurs parce que nous n'avons pas arrêté. Hein, ces moments continuent au sein de la jeunesse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suppose aussi que pour communiquer, vos paroisses aussi ont dû mettre en place des dispositifs. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et si vous pouvez nous en donner quelques mots. Oui, nos différentes paroisses ont mis en place des groupes sur WhatsApp où les paroissiens pouvaient échanger, mais surtout il y avait les méditations matinales, des temps d'études bibliques qui ont continué. C'est juste le rassemblement en présentiel qui, en quelque sorte, n'existe plus. Mais en réalité, nous avons maintenu cette communion-là par le biais des réseaux sociaux et nous avons au niveau de l'Église même la chaîne YouTube, EPS Média, où nous pouvons avoir la retransmission de nos cultes, de cette émission et beaucoup d'autres choses qui ont été faites pour permettre aux paroissiens de maintenir cette flamme, surtout cette chaleur spirituelle que nous devons garder face à toute situation. C'est ça. Voilà, les temples physiques étaient fermés, mais les temples spirituels, que sont le corps, le cœur et la tête des chrétiens, si on peut s'exprimer ainsi, n'étaient pas fermés. YouTube. Voilà. Et en tant que jeune chrétien, Oui. Que pouvez-vous nous dire, avec vos frères et sœurs dans la foi évidemment, avoir tiré comme leçon de cette période, disons, de rude épreuve pour l'humanité, en quelque sorte? Quelles sont les leçons, les principales, 2 ou 3 leçons que vous avez pu tirer? Heureusement que vous avez limité à 2 ou 3 leçons, parce qu'il y en a une pléthore. Il y en a une pléthore. Et principalement, pour nous, c'est un rappel à l'humanité de ce que nous ne sommes que des hommes. Au-dessus de nous, il y a un plus grand. Et le caractère soudain de l'apparition du virus ne doit pas être méprisé. La parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 3, ce qui suit. « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Donc,
la première leçon que je retire de cette période que nous traversons, c'est que le retour de Christ, l'avènement de son règne, sera aussi soudain que ce virus est apparu. Et quand on n'a pas pris le temps de préparer cette rencontre, on peut se retrouver dans une mauvaise posture. Et cela invite l'humanité à revenir à Dieu, à se concentrer sur l'essentiel. Parce que nous nous sommes mis dans beaucoup de distractions aujourd'hui au point d'oublier l'essentiel. Et ça, c'est un rappel très fort que cette pandémie nous lance. Mais une autre leçon, c'est que par ce temps de difficulté, nous avons vu quand même il y avait un génie qui sommeillait en nous. Il était impossible de penser qu'on pouvait tenir des réunions de prière en ligne. On le disait, on se poserait des questions, comment est-ce que cela se ferait et autres. Nous avons vu le génie se manifester en chacun de nous. Chacun a sorti le meilleur qu'il avait pour participer à cet effort de guerre-là. Et ça, ce sont des choses, ce sont des acquis qui doivent rester pour les générations futures. Et une troisième leçon, c'est que l'humanité entière doit se tourner vers Dieu. De la même manière que les disciples, lorsque la tempête se faisait dans la barque, on lui a crié à Jésus, Seigneur, nous périssons, sauve-nous. Il faut qu'aujourd'hui l'humanité crie à Dieu pour demander ce salut-là. Et lorsqu'il nous l'aura accordé, il ne faut pas qu'on pense que c'est un passage terminé. Nous devons travailler à rester dans cette flamme-là. Donc voici autant de leçons, je pourrais en citer plusieurs autres. Comme je le disais, je vais m'en arrêter là. Merci, nous avons vu les leçons. Et puis, il faut préciser que pendant cette période, comme vous l'avez si bien souligné, il y avait les cultes et à la radio qui se tenaient ici même dans ce studio, qu'on pouvait relayer de temps en temps dans les groupes et les plateformes de l'Église. Donc peut-être remercier la RSI aussi pour cette collaboration avec le PS qui dure depuis des années. Une autre question. Donc, depuis le 26 juillet 2020, à la suite de la décision des autorités du Sénégal, l'Église aussi a repris ses activités en présentiel, dans le strict respect des mesures barrières. Et globalement, comment cela se passe au niveau des églises et quel a été l'impact de cette réouverture sur les activités de la jeunesse, si impact il y a eu? Une très belle question, en effet. La jeunesse de l'Église protestante du Sénégal est nombreuse. Et nous pouvons, avec fierté, nous définir comme la cheville ouvrière de cette Église-là. C'est pour cela que notre contribution première est d'apporter un soutien à nos dirigeants dans l'organisation même de ces cultes. Parce que cela nécessite le déploiement de moyens logistiques, déploiement de personnes pour vérifier les différentes mesures barrières, aider à donner du gel hydroalcoolique, aider les uns les autres, enfin les situer et aider à maintenir un certain respect dans le déroulement des cultes. Donc la jeunesse s'est illustrée et s'illustre encore par son appui, son soutien conséquent qu'il apporte aux autorités de l'Église dans la réorganisation des activités, parce que c'est un nouveau mode de fonctionnement. Maintenant, au niveau de la jeunesse même, pour le moment, nous n'envisageons pas encore des activités de contact, parce qu'entre jeunes, ça se touche. Nous aimons bien jouer entre nous et voilà, il faut vraiment un certain contact pour nos activités. Mais vu la situation sanitaire, nous n'en sommes pas encore là. Nous poursuivons nos activités sur les réseaux sociaux et là d'ailleurs j'invite tous les auditeurs à nous rejoindre. Ce vendredi déjà, nous aurons notre séance de prière sur Zoom. C'est à partir de 20h30 comme je le disais. Cela va continuer. Nous avons aussi notre journée de prière les vendredis. Et il y a des temps sporadiques d'échange que nous entretenons au sein de nos différents groupes de jeunes. Nous avons aussi une page jeunesse de l'Église protestante du Sénégal, une page Facebook, donc sur laquelle vous pouvez suivre le fil de nos activités et nous contacter si vous avez des questions. Récemment, nous avons pris part au séminaire d'été organisé par la jeunesse de l'Église évangélique au Maroc. C'était un séminaire entièrement en ligne et nous avons eu l'occasion de faire une petite exhortation à l'endroit de la jeunesse du Maroc et de la jeunesse du monde entier. Donc, nous continuons
notre travail, nous assumons avec fierté notre condition de jeune et nous savons que notre rôle dans l'Église, ce n'est pas demain, on ne va pas l'attendre, c'est d'abord aujourd'hui, ça commence aujourd'hui. Comme quoi, jeunesse dans l'Église, demain d'accord, mais aujourd'hui d'abord. Voilà. Donc aussi pour ceux qui savent, hein, on sait que l'EPS a beaucoup d'activités vers l'international. Quel petit point vous pouvez nous faire par rapport à cela? Est-ce qu'il y en a encore? Est-ce qu'il y a des bouleversements? Oui, les bouleversements, c'est vraiment le lot, hein, le lot de toutes les organisations actuellement. Sinon, nous avions une activité prévue pour se tenir à Lomé. L'activité était planifiée pour le mois d'octobre 2020, mais vu le contexte sanitaire, nous l'avons reporté avec le soutien de nos partenaires, dont le premier est la CEVA bien évidemment. Nous l'avons reporté à l'été 2021. Voilà, donc à part cette activité à l'international, nous sommes dans le réseau des jeunes africains des églises membres de la CETA, réseau au sein duquel nous discutons des problématiques liées à notre continent parce que nous voulons prendre pleinement part au développement de notre continent. La jeunesse ne doit pas rester à l'écart et ça, nous y investissons et c'est un grand plaisir pour nous de voir que des jeunes de par le monde entier, surtout des jeunes de l'Afrique, s'intéressent au futur de ce continent-là. Et c'est un appel que nous lançons à toutes les autorités, qu'elles soient étatiques, religieuses ou qu'elles soient, ne laissez pas de côté les jeunes parce que nous sommes vraiment le peuple. Notre population est aujourd'hui constituée à majorité de jeunes gens et c'est une force inestimable que vous pouvez utiliser pour le bien du peuple et non pour servir les intérêts d'une quelconque minorité. Merci. Voilà. Un mot de fin, si vous en avez. Oui, mon mot de fin serait demander à tous ceux qui nous écoutent, s'ils ne connaissent pas encore le Seigneur ou s'ils ne sont pas encore revenus au Seigneur, de le faire. Parce que là, nous parlons d'une question de vie ou de mort. Plusieurs ont malheureusement contacté ce virus et qui chaque jour prient pour pouvoir survivre. Nous ne l'avons pas encore et nous espérons par la grâce de Dieu que ce ne sera pas notre lot. Mais pendant que nous vivons, c'est le moment de revenir à Dieu, de croire en Jésus-Christ, son Fils, qu'il a donné pour le salut de l'humanité. Le nom de Jésus-Christ peut être dérangeant, mais quand on sait que c'est par ce nom que Dieu a prévu sauver ce monde, on ne peut que le dire, par amour pour ceux qui nous écoutent. Donc, mon mot de fin serait une exhortation à tous à revenir à Dieu. Ce que nous vivons n'est pas trop grand pour Dieu. Dieu est plus grand que tout. Voilà. Merci. Dieu dépasse tout et quelle que soit la pandémie ou le virus, Dieu peut le dominer. Nous allons enchaîner avec une troisième chanson de la chorale Joie divine de l'Église protestante du Sénégal. Dele
Merci à la technique. C'était Novi Denelon Maoua de la chorale Joie Divine, un chant qui nous vient du Togo et qui interpelle et qui dit l'homme ou la femme qui prétend aimer Dieu mais qui n'aime pas son prochain, son amour est vain. Donc, aimons nos prochains, venons leur en aide en ces périodes difficiles. Ainsi, nous aurons démontré tout l'amour que Dieu a pour nous. Nous l'avons dit au début, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Une petite méditation là-dessus, par cette anecdote. C'était un naufragé qui est bloqué sur une île, son embarcation ayant échoué. Il y a vécu des mois et vivait dans une hutte faite de branchages. Pendant tout ce temps, il maudissait le Seigneur parce que pour lui, Dieu ne lui est pas venu en aide. C'est pourquoi il a pu échouer avec son embarcation sur cette île. Un jour, pendant qu'il est allé chercher à manger dans la forêt, sa hutte prit feu. Il vit le feu de loin et puis il courut pour venir éteindre. Mais le temps d'arriver, toute la hutte, comme c'était fait en branchage, était partie en feu. Son désamour envers Dieu a accru et il a vraiment détesté son Seigneur à ce moment-là. Et quelques heures après, voilà un navire qui vient aux abords de l'île. Et ils l'ont vu et ils l'ont récupéré. Donc sur le chemin du retour, il a demandé au capitaine, mais comment ils ont su qu'il était sur l'île? Ils ont dit, eux, ils ont vu un feu de détresse allumé et ils ont compris le message et ils sont venus le sauver. Donc ainsi, sa hutte qui a brûlé et pour laquelle il a maudit son Dieu, est devenue sa bouée de sauvetage, puisque c'est ce signal que le navire a vu pour venir à son secours. Donc c'est pour dire qu'à tout moment et dans toutes les circonstances, même quand tout semble compliqué, Dieu est toujours là et c'est lui qui agit au travers de tous les événements pour pouvoir nous amener à bon port. C'était la petite exhortation du jour. Nous allons maintenant prier avec le frère Benjamin Sédégan en allant petit à petit vers la fin de notre émission. Prions donc. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que tu fais toutes choses bonnes et belles en ton temps. Merci pour ces temps que nous passons, ces temps que nous traversons. Nous croyons vraiment que toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Merci parce que pour nous aussi, tout ce qui nous arrive concourt à notre bien. On reçoit la gloire et permets-nous de toujours continuer par vivre pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, Roger Lasmoté à la présentation avec comme invité Benjamin Sédégan. Nous remercions la technique avec Mamadou Ndiaye, tous les auditeurs de la RSI 92.5. Merci. Nous finissons avec les Yimbila et Bernard Sissa. Versé pour que tu puisses être là. Seul tu entendras nos prières. Nos peines sont les mêmes qu'hier. Seul tu entendras nos prières. Nos peines sont les mêmes qu'hier.